Bon, j'ai longtemps cherché un moyen pour expliquer le diencéphale et enfin j'ai trouvé la pâte à modeler. Donc la pâte à modeler qui va nous aider à comprendre la structure. Donc j'ai représenté là le tronc cérébral avec ses trois parties, le le pan, la moelle allongée et le mésencéphale, donc en mauve. Et au-dessus, j'ai mis en place les deux thalamus. Donc, les deux thalamus avec le trigone qui recouvre les deux thalamus, avec les colonnes du trigone, donc les colonnes antérieures qui vont vers les tubercules mammillaires du tronc cérébral, et il faut vers le trigone. Donc, on va comprendre c'est quoi le trigone maintenant. Hada, c'est le corps calleux. Le corps calleux, la commissure entre les deux hémisphères. Donc, les faisceaux, les joues de gauche à droite, là de droite à gauche, et entre le corps calleux, forment le corps calleux, et de l'autre côté. C'est une commissure. Hadi, c'est la commissure entre les deux hémisphères. Et le corps calleux, donc là, à peu près, le ventricule latéral. Bad choufouf, t'es l'encéphale. Donc, j'ai laissé en place que le corps calleux. Maintenant, je vais démonter. Donc, démonter le corps calleux. Je vais démonter le corps calleux. Voilà. Pour découvrir le diencéphale. Le corps calleux fait partie de l'encéphale. Donc, le corps calleux. Le corps calleux, le diencéphale. Donc, on a le diencéphale. Avec les deux thalamus, la région c'est l'hypothalamus en avant, donc le taht ba'd l'hypothalamus, et on a entre les deux thalamus, nous avons le troisième ventricule recouvert par le trigone. Donc trigone, pourquoi trigone? Parce que ce qu'on appelle le fornix, donc je vais enlever les tubercules mammillaires, là c'est l'espace perforé postérieur, les tronc cérébral là, les colonnes du fornix, le corps du fornix, et en arrière les piliers du fornix. Donc c'est ce qu'on appelle le fornix qui recouvre en nous, et entre les deux thalamus, nous avons le troisième ventricule, la cavité ventriculaire. Donc la cavité ventriculaire recouverte par le trigone, qui forme le toit du troisième ventricule, les deux thalamus. Les deux thalamus, donc séparés par le troisième ventricule. Le troisième ventricule, c'est une cavité. Quand on enlève, par exemple, donc je vais enlever un thalamus, on va l'autre en place. Voilà les rapports entre le troisième ventricule qui est entre les deux thalamus avec l'aqueduc de Sylvius. L'entrée de l'aqueduc de Sylvius. L'entrée à l'aqueduc de Sylvius, le tronc cérébral. Donc je vais remettre en place les deux, le thalamus, le trigone avec les colonnes, le tubercule mammillaire qui occupe donc les noyaux mammillaires qui occupent le tubercule mammillaire. Les piliers en arrière jusqu'au lobe temporal, et le corps calleux. Donc quand on réalise une coupe sagittale, ou une coupe frontale passant par le thalamus, ou encore une coupe horizontale passant par le thalamus. Donc les coupes, on a la coupe horizontale, on va prendre entre le thalamus, le ventricule latéral de coupe transversale, frontale, pardon, et nous avons la coupe sagittale. Les trois coupes, je vais les représenter ou partager comme le cours de diencéphale. Donc, on va l'ensemble. Donc là, c'est le thalamus, l'hypothalamus, et en arrière, maintenant, on a la glande d'épiphyse et les. Après, je mets le dos de mésencéphale, à savoir les tubercules quadrijumeaux, ou fogum, l'espace interthalamique occupé par la glande d'épiphyse. La glande d'épiphyse sous le trigone. Maintenant, on a le cervelet. Donc, vous réalisez un peu la structure, la situation, les rapports des thalamus et du diencéphale. Merci bien.